Dans cette vidéo, on va voir comment protéger son argent de l'inflation et plus particulièrement comment j'utilise moi la bourse justement pour protéger mon patrimoine et justement m'enrichir en temps d'inflation. Alors il faut savoir que pour la plupart des gens qui ont un salaire fixe, l'inflation va les sanctionner. Pour rappel, qu'est-ce que l'inflation? C'est une hausse bien généralisée des prix. Donc forcément, si les prix augmentent et que vous avez un salaire fixe, que vous avez le même revenu tous les mois, avec le même argent que vous avez sur votre compte, vous allez pouvoir acheter moins de choses. Donc par exemple, si vous avez 1000 euros pour un ensemble de produits que vous achetez sur le marché qui vont avoir les prix qui augmentent, forcément, vous allez pouvoir en acheter moins. Donc vous êtes sanctionné par l'inflation. Et ça, c'est la réalité, je dirais, difficile de beaucoup de gens. Mais il y a une minorité de gens qui savent comment investir leur argent pour faire fructifier leur patrimoine de façon plus rapide que l'inflation et donc s'enrichir justement dans les moments d'inflation. Alors petit rappel, quelles sont les causes de l'inflation? Il y a en fait plusieurs causes. Cela peut être notamment les politiques monétaires. Quand il y a plus d'argent en circulation, il y a de l'inflation. Cela peut être aussi la loi de l'offre et la demande. Par exemple, si la demande des biens et des services augmente plus vite que la capacité des entreprises à produire, eh bien les prix montent. Et enfin, il y a des facteurs externes comme des crises géopolitiques qui vont favoriser l'inflation. Mais là où moi je souhaite m'arrêter d'un point de vue investissement, comme j'en parle toujours sur la chaîne, c'est savoir à qui profite l'inflation. Quels sont vraiment les grands gagnants de l'inflation, puisqu'on parle souvent des gens qui y perdent. Eh bien, il faut savoir que les entreprises en fait répercutent l'inflation. Forcément, par définition, on a parlé de hausse des prix, donc les entreprises augmentent leurs prix, donc forcément leurs revenus et leurs profits s'ajustent, donc plus intéressant pour les entreprises et donc les actions montent. Si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'en achetant une action, vous devenez copropriétaire d'une entreprise et notamment les plus grosses entreprises profitent bien de l'inflation et de la hausse des prix pour augmenter leurs profits. Donc si les entreprises en profitent grâce à l'augmentation de leurs prix et de leurs profits, si vous êtes copropriétaire de ces entreprises, eh bien le prix des actions va monter et donc vous allez avoir un patrimoine qui devient de plus en plus valorisé et donc on gagne de l'argent de cette façon. C'est la raison pour laquelle les marchés monétaires et l'investissement en bourse est un très bon moyen de se protéger de l'inflation ou justement, je dirais, d'en profiter pour gagner toujours plus d'argent. Je prends l'exemple par exemple du S&P 500 qui a augmenté en moyenne de 10% sur ces dernières décennies. Donc c'est bien au-delà de l'inflation qui, je dirais, a augmenté de plus ou moins, qui a été de 2 à 3% selon les années. Alors ça peut être bien supérieur selon les années, mais en moyenne 2 ou 3% d'inflation, c'est, je dirais, le chiffre qu'on peut retenir lorsque l'on parle d'inflation. Donc quelqu'un qui a un salaire fixe et qui n'investit pas son argent, forcément, il va perdre du pouvoir d'achat. En revanche, quelqu'un qui investit sur les marchés financiers et qui arrive par exemple à avoir un portefeuille qui fait du plus 8% annuel sur le long terme, 9%, plus 10%, voire plus, c'est quelqu'un qui s'enrichit malgré une inflation plutôt forte ces dernières années. Alors, en fait, il y a différentes solutions pour se protéger de l'inflation. On parle par exemple de l'immobilier. Moi, je suis pas fan de l'immobilier. Je pense que ça reste un bon investissement. Ça reste bien pour diversifier également son patrimoine lorsqu'on a un certain niveau de patrimoine. Mais déjà, c'est moins liquide et ça nécessite forcément un certain capital. Alors oui, on peut emprunter de l'argent, mais c'est quand même des grosses démarches. Alors qu'avec la bourse, on peut aujourd'hui investir avec 5 euros, 10 euros, 20 euros. On peut investir régulièrement pour petit à petit profiter des intérêts composés. Il y a également les obligations, donc qui en soi ne sont pas un mauvais investissement, mais peu rentables en période d'inflation forte. En général, le rendement des obligations, ça peut aller de 4 à 6% lorsqu'on se débrouille bien. Donc il y a des années, il me semble, il y a 2-3 ans, l'inflation, elle a presque atteint les 10%, elle était à 8 ou 9%. Bon, voilà, les rendements des obligations restent selon moi relativement faibles par rapport au rendement des actions, notamment lorsqu'on investit sur le S&P 500. Les obligations, ça peut être intéressant selon moi pour diversifier lorsqu'on a un certain patrimoine, mais lorsqu'on débute et qu'on veut commencer à s'enrichir pour par exemple les premiers dizaines de milliers d'euros, voire les premiers centaines de milliers d'euros. Personnellement, je favorise toujours l'investissement dans les ETF, l'investissement en bourse et l'investissement sur les marchés financiers
pour me protéger de l'inflation. Donc conclusion, qu'est-ce que je dirais? C'est les actions sont historiquement l'actif qui protège le mieux contre l'inflation à long terme, et c'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour lesquelles je suis autant fan des investissements en bourse. En plus de cela, donc c'est pas vraiment le thème de l'inflation, mais en plus de cela, je rappelle que l'investissement en bourse est un investissement très liquide. Par exemple, si vous investissez sur les plus gros ETF, par exemple proposés par iShares, vous pouvez acheter, vendre à n'importe quel moment. C'est très facile ensuite de retirer vos fonds depuis votre courtier vers votre compte bancaire. Donc ça, c'est également un gros point fort que j'aime beaucoup. N'oublions pas toutefois que la bourse, eh bien, ce n'est pas un produit miracle, ce n'est pas un instrument pour devenir riche du jour au lendemain. Oui, cela vous protège contre l'inflation, mais à condition d'avoir une stratégie long terme. Je rappelle que l'investissement en bourse est très volatile. Si vous investissez aujourd'hui, il se peut que dans les semaines, dans les mois à venir, votre portefeuille baisse, votre portefeuille soit dans le rouge. Donc il est très important de savoir gérer ses émotions, de comprendre comment l'investissement en bourse fonctionne pour se protéger à long terme contre l'inflation. J'ai toujours un horizon d'investissement d'au moins 10 ans, voire 15 ans, voire 20 ans, c'est encore mieux. C'est ma manière de gagner de l'argent et de faire fructifier mon patrimoine à long terme avec des ETF larges qui me permettent de me diversifier avec un minimum d'efforts, puisque j'ai une stratégie DCA qui consiste à investir un montant fixe tous les mois, notamment sur le S&P 500 ou encore sur le MSCI World. Donc évidemment, cela demande de la discipline. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles autant de gens n'arrivent pas à gagner de l'argent en bourse. Un, ils ne sont pas assez formés, et deux, ils n'ont pas la rigueur, la discipline et le bon état d'esprit pour gagner de l'argent sur le long terme. Mais une personne qui a compris qu'une chute de 10, 20, 30% n'est pas grave, à condition évidemment de ne pas vendre dans les moments où les chiffres sont dans le rouge, et bien c'est une personne qui a beaucoup de potentiel et qui peut gagner beaucoup d'argent grâce à la bourse. Donc il y a des hauts et des bas, mais l'historique montre qu'à long terme, la croissance l'emporte sur l'inflation. Alors évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, n'empêche que l'investissement en bourse a fait ses preuves depuis des décennies et des décennies. Donc j'ai confiance en l'avenir de la bourse. Donc voilà, si on devait conclure, l'inflation est inévitable, oui. Mais la meilleure arme, c'est de faire travailler votre argent. Il y a différents types d'investissements. L'investissement que je préfère, vous l'avez compris, c'est l'investissement en bourse. Donc finalement, l'inflation, ça peut protéger, ça peut profiter à une minorité de personnes. Et je ne parle pas forcément des gouvernements ou des plus grosses entreprises. Je parle également de petits investisseurs comme vous et moi, qui ont bien compris comment fonctionne le système de l'inflation, qui ont compris qui sont les gagnants, donc les grandes entreprises qui montent leurs prix et qui donc deviennent copropriétaires de ces entreprises grâce à l'investissement en bourse. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous croyez également que la bourse et l'investissement sur les marchés financiers est un bon investissement pour se protéger pour protéger son argent et finalement faire lutter de la meilleure des manières contre l'inflation. Vous pouvez également mettre un like et vous abonner si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur les investissements en bourse à long terme, et je vous dis à très bientôt. Salut!